Pourquoi certains développeurs réussissent alors que d'autres stagnent? Si tu regardes autour de toi, tu as des développeurs qui explosent leur carrière super vite, quand on a d'autres qui vont passer 5, 10, 15 ans dans la même boîte, avec le même poste, limite ils prennent la poussière. Pourtant, les deux profils bossent. Alors c'est quoi la différence? Je te préviens tout de suite, ça n'a rien à voir avec les compétences techniques. Alors si tu veux savoir pourquoi certains réussissent pendant que d'autres stagnent, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et plutôt que rester passif, je vais te demander de me mettre un commentaire. Comment tu te situes toi maintenant? Est-ce que tu es plutôt du genre à tout exploser ou plutôt à stagner? Et avant d'aller plus loin, qui je suis pour te parler de ça? Moi c'est Mathieu, et dans mon ancienne vie, elle a duré quasiment 20 ans, j'ai commencé développeur, et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis retrouvé chef de projet, coach agile ou manager d'équipe DevOps. Donc en une vingtaine d'années, crois-moi bien que j'ai vu un paquet de développeurs. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, dans cette nouvelle vie, j'aide les développeurs à monter en puissance pour éviter qu'ils prennent la poussière. Parce que être performant en code, c'est bien, être performant partout, c'est mieux. Et donc si on revient sur le boulot, tu as toujours un profil, un mec brillant à qui la chance sourit. Le mec qui est arrivé souvent après toi et qui progresse à vitesse grand V. Et à ce mec-là, on lui propose des projets sympas, on vient l'inviter en réunion, on lui demande son avis, et tout ça sans aucun effort apparent. T'es à peu près sûr qu'il va devenir architecte, CTO, lead, enfin voir quels sont les jobs super sympas dans ton entreprise. T'as aussi le profil complètement opposé. Le mec, il est là depuis tellement longtemps que t'as l'impression qu'il fait partie des murs, il connaît tout surtout sur le produit. Et pourtant, il est toujours au même poste, à tel point que t'as l'impression que c'est une pièce de musée. Alors qu'on soit bien d'accord, j'ai rien contre le fait de rester au même poste tant que c'est un choix et que tu t'éclates. Par contre, si tu le subis, pour moi, ça a un problème. Et dans ces pièces de musée, tu as une catégorie de spécimens qui me pose vraiment problème. C'est ceux qui passent leur temps à râler, à baver sur le travail et qui progressent pas. Et qui ne partent pas non plus. Et je suis sûr, dans tous ces profils, tu as des noms qui te viennent en tête. Alors tu leur partages la vidéo, ce serait super sympa de voir comment ils réagissent là-dessus, non? Alors qu'est-ce qui fait que certains devs explosent pendant que d'autres stagnent? Je te l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la technique. Un mec qui a 15 ans de boîte, qui maîtrise le framework, il est suffisamment bon techniquement pour progresser. Je te vois venir, c'est pas non plus une histoire de faillotage avec le boss. Ça n'a rien à voir avec la quantité de travail que tu produis non plus, et ça n'a rien à voir avec le mérite. C'est pas non plus parce que tu travailles dur que tu auras ta promotion ou que tu fais partie des meubles parce que tu travailles depuis longtemps. La preuve, tu as des mecs, comme je te l'ai dit, qui sont là depuis 15 ans et qui sont toujours au même poste. Et encore une fois, c'est ok. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un peu plus ambitieux que ça. Alors c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que c'est pas la technique, c'est pas les compétences. Ça vient de la posture, de l'énergie et de l'intention que tu y mets. Franchement, est-ce que tu as envie d'aller voir le dev qui baille toute la journée, qui est épuisé en sortie de daily ou qui grogne tout le temps? Non, t'as pas envie. T'as pas plutôt envie d'aller voir le mec qui est énergique, qui se tient droit, qui vient vers toi, qui a le sourire et qui arrête ce qu'il fait pour te donner des réponses? Bah si, posture et énergie. Le problème, c'est que t'as pas capté le monde du travail. T'es resté dans un monde un peu scolaire où tu penses que c'est le mérite qui va te permettre de progresser, que c'est une histoire de bonnes notes, de bien travailler. Et c'est un truc que je partage souvent à mes enfants. J'en ai rien à faire de savoir de combien de temps tu travailles. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact que tu as. Tu peux travailler très peu de temps. Si ton taf est bien fait, c'est parfait. Et ben dans le dev, c'est exactement pareil. On en a rien à foutre que tu passes 20 heures à faire une US. Ce qui compte, c'est le résultat final. Et comme t'es pas dans le système scolaire, ta promotion, c'est pas comme ton changement de classe à la fin de l'année, c'est pas automatique, tu as une augmentation et tu passes de la 4e à la 3e, puis après au lycée, donc tu changes de catégorie, bah là tu changes de dev, enfin pardon, tu changes de métier, ça n'a rien à voir. C'est une histoire, encore une fois, d'énergie, d'impact. Et quelque chose d'hyper important aussi, c'est qu'il faut rendre les choses visibles. Ce que tu fais n'est pas visible. Si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Je te parle pas d'exhiber les choses, de faire n'importe quoi. Il y a faire savoir et savoir faire. C'est deux nuances différentes qui sont hyper importantes et vraiment imbriquées. Et donc je crois que tu l'as capté, mais c'est pas parce que tu es le plus ancien que tu auras le meilleur poste. Comme tu n'es plus dans le monde scolaire que tu es dans le monde du travail, oublie pas un truc important aussi, la promotion, c'est ton manager qui te la donne. Mais ton manager, il n'a pas toujours les mains libres. Et puis sur un pool, il n'a pas 50 places. C'est pas comme distribuer les félicitations. Donc s'il a un poste d'architecte, 2 postes de lead dev, il peut pas le promettre à tout le monde. Donc,
il faut qu'il pense à toi. Surtout que certains managers pas très bons et peu scrupuleux ne donnent des promotions qu'à ceux qui leur permettent de briller encore plus. Énergie et image. Sans oublier le fait que ton manager, il voit d'autres personnes. Donc en fait, il te colle des étiquettes par rapport à ce qu'il voit. Donc s'il a très peu d'interaction avec toi, qu'il a très peu de feedback d'autres personnes de ton travail, alors il te garde l'étiquette d'il y a 3, 4, 5 ans. Donc en entretien, il va te garder le même discours qu'il y a 3, 4, 5 ans parce qu'il ne sait pas ce que tu fais. Donc c'est vraiment important de montrer que ton travail a un impact non négligeable sur les performances de son équipe et donc sur les siennes. Donc tant que tu restes coincé mentalement dans ce système de méritocratie, jamais tu ne progresseras. Alors si tu te reconnais dans ces situations, que tu as envie d'avancer, que tu te sens coincé et que tu as envie de changer de paradigme, prendre un petit peu de recul, je t'ai mis un lien dans la description de mon Calendly. Je t'offre une session de diagnostic où on va pouvoir prendre du recul et voir comment avoir cet impact et cette énergie. Et que tu prennes cet appel ou pas, la première chose que tu dois faire pour amorcer ce changement, c'est reprogrammer ton cerveau. Arrêter de penser en mode méritocratie, promotion magique instantanée, et commence à devenir la personne que tu seras quand tu auras cette promotion. Toi qui es plutôt pragmatique en tant que développeur, ça va sans doute te poser des questions, mais en fait si tu regardes ceux à qui la chance sourit, tout réussit, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se posent des questions ou est-ce qu'ils se mettent en action? C'est exactement ça. Deviens le leader inspirant que tu souhaites devenir. T'as pas le contrôle direct sur ta promotion, par contre tu as le contrôle sur ton comportement, sur qui tu es, sur l'énergie que tu transmets aux autres, sur l'impact que tu as. Donc c'est là-dessus que tu dois travailler. Deviens, dès maintenant, sois la personne que tu souhaites être quand tu auras ce taf. Va aider. Sois assez énergique et une belle posture. Va de l'avant. Fais des feedbacks positifs. Aide les autres à progresser. Parce que franchement, il n'y a rien de pire qu'un mec qui dit « je veux devenir archi ou lead » et qui reste à grogner dans son coin et qui attend que ça vienne, mais qui n'aide pas les autres. C'est clairement pas le bon signal que tu donnes. Donc une fois que tu as reprogrammé ton cerveau, oublie pas, bien coder c'est bien, mais être performant partout c'est mieux. Donc commence à travailler tout ce qui est à côté. Commence à travailler ta posture. Donc prends soin de ton corps. Commence à travailler aussi ta manière de communiquer. Ta communication non verbale, mais ta communication verbale. Il y a des manières de dire les choses, il y a des manières d'écouter. Commence à participer. Sois vraiment... J'utilise un peu le nom de Pascal le grand frère. Alors il est un peu violent, mais c'est exactement ça. Adopte une posture positive, apprenante et aidante. Une fois que tu as reprogrammé ton cerveau, que tu as commencé à ouvrir les autres aspects de la vie, que tu commences à sourire quand on te pose des questions, que tu prends le temps de répondre, tu commences à marquer des points. Tu commences à dégager une autre énergie. Et ce qui est hyper important aussi, c'est de rester ouvert. Je parle au niveau de l'esprit. C'est pas parce que tu es un expert que tu es le seul à avoir raison. Donc c'est important d'avoir un paradigme où tu poses des questions, où tu essayes de comprendre, où tu restes ouvert, où parfois tu tranches, mais pas tout le temps. Parce que si on vient échanger avec toi, c'est parce qu'on veut créer une relation. Et si tu veux progresser dans la boîte, c'est ta relation qui va compter. Ta capacité à avoir de l'impact et donner l'impression que tu es irremplaçable. On est d'accord, personne n'est irremplaçable. Mais en tout cas, se dire, putain, 6 bars, on va en chier. C'est ça que tu dois devenir. Et ça, c'est fini l'époque des caïds qui sont super forts ou en tout cas qu'on met sur un piédestal. Ce qu'il faut, c'est aider les autres parce que tous les autres font aussi partie des trésors de l'entreprise. Et ce qui est cool, c'est que tout ça, ça s'apprend, ça se travaille, comme la technique. Sur la partie non verbale, prise de parole, ça demande un travail vraiment particulier, mais si tu veux commencer par te mettre en forme, tu télécharges Pilote Auto. C'est un plan d'action concret de 4 semaines qui va te permettre d'améliorer ta posture et d'être plus énergique. Il y en a même certains qui ont perdu du poids au bout de 2 semaines. Donc je vais le répéter encore une fois, mais tant que tu penses que c'est ton taf qui décide de ton travail, tu vas rester coincé. Si tu veux vraiment progresser, incarne tout de suite la personne, le dev, le leader inspirant que tu veux devenir. Si aujourd'hui tu bosses dur, mais vraiment très dur, que tu tues à la tâche et que tu sens que t'es pas reconnu, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de posture, un problème d'énergie et un problème d'impact. Et comme je te l'ai dit, ça se travaille. Alors maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu veux stagner ou est-ce que tu veux prendre ta place? Si tu as compris que c'est avant tout un problème de posture, d'impact, d'énergie et de transmission, tu as 2 choix. Le premier, tu fais comme si tu n'avais pas vu cette vidéo,
tu retournes à ton quotidien et tu stagnes. Le deuxième, tu passes à l'action. Et ceux qui veulent passer à l'action savent où me trouver. Je te conseille d'ailleurs de regarder cette vidéo qui va te permettre d'avancer au niveau forme et énergie. Je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!